Le Parti pour la Renaissance nationale dirigé par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Sibylle Dramé, n'est pas allé par le dos de la cuillère pour décrier le bilan de la transition. À 4 mois de l'échéance annoncée, ce parti dénonce le manque de volonté politique du gouvernement de transition de pouvoir organiser les élections marquant la fin de la transition et son impossibilité de produire un nouveau calendrier électoral. Également le Parona déplore l'impasse sécuritaire dans lequel le pays risque un nouvel effondrement. La dégradation de la situation sécuritaire est devenue une grave menace pour l'existence même de l'État malien, a déclaré le parti du Bélier dans ce mémorandum, en rémunérant du nord au sud les exemples de cas de villages assiégés, des villageois expulsés de leur foyer, champs brûlés, enlèvement de milliers de têtes de bétail, ponts et puits dynamités, policiers exécutés, exactions en tout genre contre les civils, et les convois de l'armée. Pour les auteurs de ce mémorandum, l'extension continue de l'insécurité illustre l'échec du gouvernement de transition que, selon lui, rien ne serait caché. L'éducation, selon le Parona, paie un lourd tribut à cause de la propagation de l'insécurité. Près de 1500 écoles étaient fermées avant la fin de l'année scolaire écoulée dans les régions du Nord et du Centre, cite le Parona ajoutant que quelques 90 écoles étaient fermées dans les académies d'enseignement de Banamba et de Nara. Sur le plan humanitaire, le Parona estime que le nombre de Maliens ayant abandonné leur foyer, du fait de l'insécurité, est passé de 119 000 en septembre 2012 à plus de 400 000 en septembre 2021 selon le HCR. Pour ce parti, le gouvernement de transition au lieu de prendre des mesures pour juguler cette situation, s'est engagé dans les initiatives qui divisent telles que les assises de la refondation ou l'instauration d'un climat d'intolérance et d'atteinte aux libertés démocratiques fondamentales. En arrière-fond de ce triste tableau, selon le Parona, l'isolement diplomatique du Mali à cause de la brouille des autorités les pays voisins de la CEDEAO et le reste du monde. En conclusion, le Parona a invité le président de la transition à créer les conditions du sursaut et du rassemblement autour du Mali et de son armée. En renonçant à la tenue des assises de la refondation coûteuse et qui divise davantage les Maliens. Aussi, il exhorte le chef de l'État à réunir les forces vives de la nation pour dessiner une feuille de route consensuelle sur la base d'une réelle volonté politique, d'un nouveau calendrier électoral, d'un CNT et d'un gouvernement plus inclusif ainsi que le choix d'un Premier ministre moins clivant, plus rassembleur et plus consensuel.